RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Dernier volet pour ce tout petit mot du non. On l'a abordé avec les stratégies d'évitement, savoir dire non, comment, etc. Et puis dépasser ses blocages la dernière fois. Aujourd'hui, on aborde les choses de façon concrète. Vous allez nous donner quelques outils, quelques exemples pour pouvoir dire non concrètement. Alors on pourrait dire que c'est assez simple, c'est N-O-N. Mais il y a, je dirais, quelques petites choses en amont et en aval du N-O-N. Alors déjà, premièrement, c'est se donner le temps de réflexion. On a parfois tendance à se précipiter dans notre réponse, donc du coup se permettre de donner ce temps de réflexion en disant à l'autre, voilà, je te propose de te rendre ma réponse dans quelques heures ou dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, selon la demande bien sûr. Ensuite, il faut le formuler le non, parce que parfois on veut le dire, mais on le dit pas. N-O-N. Ensuite, c'est pas dire N-O-N point, mais expliquer sans se justifier. Souvent, derrière le non, il y a une justification. Alors, c'est vrai que quand on se justifie, on a un sentiment de culpabilité. Donc, c'est expliquer avec des faits concrets sans rentrer dans la justification. Après, je te redonnerai un exemple, mais c'est ensuite reconnaître la personne dans son sentiment. Parce que lorsqu'on va dire non, ça peut générer chez l'autre de la déception, de la frustration, de la colère. Et si possible, des fois c'est possible, des fois ça ne l'est pas, c'est de proposer une alternative possible. Donc, prendre un exemple, à un moment donné, vous avez une sollicitation pour aller à, une soirée, par exemple. Donc, première question, c'est est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai envie d'être plutôt cocoon, tranquille chez moi. Donc, d'identifier quel est son besoin. Ensuite, c'est dire non. Expliquer, c'est tout simplement dire j'ai besoin de me reposer actuellement. Le fait d'aller dans une soirée, c'est trop fatigant pour moi, j'ai besoin de me reposer, point. Par contre, si je commence à donner beaucoup d'informations sur pourquoi je ne veux pas venir, je suis fatiguée parce que tu sais, j'ai eu beaucoup de travail et donc si je me repose pas, ça va être compliqué de reprendre le travail et je risque d'avoir des difficultés avec mon supérieur hiérarchique. Et souvent, la justification fait qu'on répond à des questions qu'on nous a pas posées en fait. Ça, c'est un bon moyen pour vérifier qu'on se justifie. Et ensuite, si la personne, ça la déçoit, ça la frustre, c'est de lui dire, écoute, je comprends que tu puisses être déçu, frustré, mais mon besoin à moi, c'est effectivement de prendre soin de moi. Et proposer une alternative, ça serait par exemple, là non, pas cette soirée, mais avec plaisir, je viendrai à un autre moment, une autre soirée plus tard, voilà. Voilà, c'est un non pour aujourd'hui, mais pas un non pour toute la vie. Oui. Quoi, voilà. Alors ça dépend des demandes. Oui, ça dépend, c'est vrai. Effectivement. Ça peut. Ça peut. On peut peut-être ajouter que si les personnes qui écoutent ces chroniques auraient des questions à vous poser, oui, tout à fait. Vous saurez répondre à leurs questions. En tout cas, vous tenterez de le faire. Voilà, c'est ça. Je ferai en sorte de le faire. Oui, tout à fait. Il suffit d'adresser un email à rcfdrome@rcf.fr pour la chronique Un instant pour soi de Sylvie Grivel. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.